Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de méthodologie sur les résistances thermiques avec le calcul d'une résistance thermique en coordonnées cartésiennes. Donc ici j'ai représenté en bleu un mur par exemple de dimension caractéristique L pour la hauteur, L pour la largeur et petit e pour l'épaisseur. Et donc je vais essayer de calculer la résistance thermique d'un tel matériau. Et donc j'ai fait une vue ici de face, une vue de profil avec l'épaisseur E et la largeur petit l. Et donc on va travailler avec comme hypothèse que L et L sont tous les deux très grands devant l'épaisseur, si bien que le transfert thermique, la conduction, se fait à une dimension selon ce qu'on va appeler OX. Je vais poser un axe X ici. Et donc, évidemment, on va se placer en régime permanent pour déterminer la résistance thermique. Donc on va utiliser une propriété qui est que en régime permanent, le flux thermique ne dépend pas de l'abscisse petit x du mur ici. Alors on peut le retrouver très facilement si je reprends ici mon mur macroscopique. Pardon, et que je me place à deux abscisses. Si j'en coupe une petite tranche à deux abscisses x et x plus dx, ici, de mon système, eh bien, je vais considérer comme système le solide qui est constitué à l'intérieur de cette partie que j'ai délimitée. Et donc, en régime permanent, on va avoir que dH ou même du est égal à 0, car dt est égal à 0 en régime permanent. Or, du est égal à delta W plus delta Q. Delta W est égal à 0 puisque le solide est incompressible. Et delta Q va s'écrire phi E dt moins phi S dt, où phi E et phi S sont les flux entrants et les flux sortants, c'est-à-dire le flux entrant en X moins le flux sortant en X plus dx. Et ici, étant donné que du égale 0, eh bien, on va se retrouver avec le flux entrant en X qui est égal au flux sortant en X plus dx. Et donc, on a égalité, conservation du flux. Donc, le flux entrant est égal au flux sortant en régime permanent. Alors attention, ce n'est valable évidemment que en régime permanent. Et donc, on va enlever dans la suite la dépendance en X et on va écrire tout simplement égal phi. Donc maintenant, pour aboutir à la résistance thermique, je vais calculer le flux de J à travers la surface à l'abscisse X. Donc on se place maintenant à l'abscisse petit x et on va calculer le flux à travers la surface, calcul du flux à travers la surface à x égale constante, donc à x. Alors le flux, pour le calculer, je vais l'orienter arbitrairement dans un sens. On verra que ce sera important pour la convention à la fin dans la détermination de la résistance thermique. Et donc la surface à x constant, si vous avez du mal à la visualiser, là j'ai mon mur en 3 dimensions, eh bien c'est une surface qui ressemblerait à ça. Ici, simplement placée à x ici. Donc je vais calculer le flux de J à travers cette surface rouge ici, qui est donc de hauteur L, grand L, et de largeur petit l. Donc ici, on a par définition eh bien, le flux qui est égal à l'intégrale de JTH scalaire ds. Donc ici, je vais orienter le ds dans le même sens que le flux. Et donc, c'est égal à l'intégrale de JTH de x fois ds de YZ EX, avec JTH, qui ne dépend que de x, et qui est selon EX, ici au vu des hypothèses qu'on a données tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait une conduction
uniquement à une dimension selon x, et ensuite on peut considérer la température uniforme sur chaque surface ici isotée que j'ai représentée en rouge. Donc ce flux finalement il s'écrit, étant donné que le ds ne dépend que de y et de z, je peux sortir JTH de l'intégrale et il devient JTH de x fois ds, on va le noter s, avec s ici qui vaut grand L fois petit l. C'est la surface de ce que j'ai dessiné en rouge. Et donc j'en déduis ici, grâce à la loi de Fourier, je sais également que JTH de x c'est égal à moins lambda dt sur dx. Et donc j'en déduis que le flux est égal à moins lambda dt sur dx fois s. Et donc là, je vais faire ce qu'on appelle une séparation des variables. C'est-à-dire que je vais isoler d'un côté dt et de l'autre dx. Donc je vais avoir moins phi sur lambda s dx. Et donc ça, maintenant, je vais intégrer entre le bord gauche et le bord droit. Donc le bord gauche, c'est ce que je vais représenter en marron ici. Et le bord droit, ce que je vais représenter en violet. J'intègre entre les deux bords. Et en intégrant, je me retrouve à intégrer, selon l'élément différentiel de température dt entre T1 et T2, égale l'intégrale sur l'élément différentiel d'abscisse, et bien entre x égale 0 et x égale petit e, de moins flux sur lambda s dx. Pour terminer le calcul, on a montré que le flux était constant, on peut tout sortir de l'intégrale, on se retrouve donc avec T2 moins T1 égale moins flux sur lambda s fois petit e. Or, on a un équivalent électrique au mur. Donc l'équivalent, c'est que voilà, mon mur, ici, je vais le modéliser par une résistance thermique. Et cette résistance thermique, comment ça fonctionne? Eh bien, on a orienté le flux dans ce sens-là. Eh bien, on va utiliser l'équivalent d'une loi d'Ohm avec une convention récepteur qui est que delta T. Ici, on avait mis T1 et T2, qui est égal à T1 moins T2. Et donc, l'équivalent de la loi d'Ohm, c'est delta T égale RTH fois phi. Donc, on en déduit que RTH est égal à delta T sur phi, est égal à T1 moins T2 sur phi. Et au vu de l'expression que j'ai établie juste avant, T2 moins T1 égale moins flux sur lambda S, E, eh bien on en déduit que RTH est égal à E sur lambda S. Donc ça, c'est la résistance thermique en coordonnées cartésiennes qui dépend de l'épaisseur du mur que j'ai considéré ici, de la surface du mur à travers laquelle se fait la conduction. La conduction ici, elle se fait à travers la surface rouge que j'ai représentée. Le flux se fait un petit peu partout sur cette surface rouge et avance uniquement selon X, ce flux de température, ce flux de chaleur plutôt ici. Et donc, on obtient bien que RTH est égal à E sur lambda S. Donc ça, c'est une formule que je vous invite vraiment à apprendre par cœur, puisque vous verrez quand on va la faire, la résistance thermique en cylindrique et en sphérique, on va retomber sur cette formule. Et donc, voilà pour ce qu'on obtient. Donc j'espère que la démonstration était claire, ça il faut absolument savoir le refaire. Et s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.